Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fringale. Cette semaine exceptionnelle car ce sont les résultats des Fringale Awards. Une émission par jour pour décerner les récompenses données par Radio Fringale et ses auditeurs pour les coureurs qui ont fait la saison de cyclisme sur route 2022. Car oui, cette année, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez pu voter et votre avis comptera autant que le nôtre. 4 rubriques, une première, la Drésienne, qui permet de mettre en avant la révélation UCI de l'année. La deuxième, le Coq d'Or, le meilleur français, qui succédera à Julien Alaphilippe, qui malheureusement n'est pas là cette année, en tout cas n'a pas été nominé. La troisième, la Fringale d'Or, la petite Madeleine de Proust, la rubrique qui fait qu'on est là avec vous aujourd'hui. Et pour terminer, le cannibale, celui qui a tout dévoré, celui qui a marché sur les autres cette année. Aujourd'hui, on va parler de la Drésienne et pour m'accompagner, il est là, il est beau, vous avez l'habitude, c'est Adrien. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Torne, bonjour à toutes et tous. Bah écoute, ça va, tu vois, je me suis mis sur mon 31, petit nœud pape pour la cérémonie de remise de prix, tu vois, c'est le temps de se faire un petit regard sous le coude pour revoir un petit peu toute cette saison 2022 et ben voilà, essayer de ressortir des noms qui nous ont marqués. Donc ça c'est la bonne occasion de le faire et aussi de se remémorer des belles courses qu'on a vues, parce que je pense quand même qu'on a vu une très belle saison de cyclisme. Totalement, il était là déjà l'année dernière, membre fondateur, il était là pour décerner sa Fringale d'Or à Arnaud Desmar. C'est Raph, mon Raph, tu es tellement demandé par le public, comment vas-tu ? Salut la compagnie, salut les boys. Écoute, ça va à bloc. Je vais avoir l'honneur de remettre le Fringale Awards de la meilleure Fringale de l'année. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça m'enchante. Et je suis trop content qu'on fasse ces émissions spéciales, parce qu'on est un max de commentateurs ce soir. Et ça va être vraiment top. J'ai trop hâte. Et je pense que vous allez vous régaler. Car oui, nous ne sommes pas tous les trois ce soir. Il y a une quatrième personne, un futur cycliste. En tout cas, pour le moment, il est avec nous en tant que commentateur. C'est sa grande première ce soir. C'est un peu le jeune, c'est le cadet de l'équipe. C'est Charlie. Salut Charlie, comment vas-tu ? Est-ce que tu es heureux d'être là ? Salut l'équipe, salut à tous. Ouais, vraiment ravi d'être avec vous ce soir et j'ai envie de dire que l'aventure commence, parce que peut-être que l'aventure va durer, et en tout cas c'est un plaisir d'être là ce soir pour participer à cette remise. C'est tout le mal qu'on te souhaite si tu arrives à supporter nos deux débatteurs fous qu'il y aura autour de toi ce soir, mais ne t'inquiète pas, ils seront bienveillants. Alors Charlie, tu es là ce soir parce qu'en plus de pouvoir parler des différentes Fringale Awards, tu vas remettre la Drésienne de l'année. Alors est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ce que c'est que la Drésienne, qui était nominé, et puis nous donner les résultats car tout le monde les attend. Juste avant, si vous nous découvrez ce soir, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre, Instagram, YouTube, etc. etc. C'est ça qui nous permet de nous développer. On compte sur vous. Charlie, la parole est à toi. La Drésienne, c'est quoi ? La Drésienne, c'est le coureur espoir qui a le plus percé cette saison, selon vous. Alors, il y avait 4 nominés, Binyam Girmay, Juan Ayuso, Timen Arensman et Carlos Rodriguez. Et il y avait également la rubrique Autres, même si, on va pas se cacher, la rubrique Autres n'a pas eu grand succès, puisque, de loin, c'est le coureur érythréen Binyam Girmay qui a remporté ce vote. Binyam Girmay qui a fait une saison cette année de folie. Il a été médaillé de bronze l'année dernière lors des mondiaux à Louvain. Il a cette année remporté une étape sur le Giro. Il a terminé 3e du Grand Prix cycliste Québec. C'est un homme avec un avenir sans doute énorme, et puis on peut imaginer que les équipes vont se l'arracher dans les prochaines années, même si on a appris qu'il avait signé déjà encore 4 ans supplémentaires chez Intermarché. Donc il faudra donc attendre 2026 avant de l'avoir dans une équipe, mais je pense que c'est un très très bon coureur et on va le retrouver sans doute très très loin. Ouais, totalement. Alors il a aussi remporté un très bon Grand VML Game, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais, Grand VML Game que j'avais oublié, mais on peut pas lui enlever, hein. C'est une très très belle course à avoir dans son palmarès, ça fait quand même plutôt pas mal. Alors derrière lui, on a Juan Ayuso à 25% des votes, Carlos Rodriguez à 9%, et puis Arnaud Delis qui égale Carlos Rodriguez, qui fait quand même une petite percée malgré qu'on ne l'ait pas mis dans nos nominés. Messieurs, ça va être à vous de nous dire pour qui vous aviez voté. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat ? Alors peut-être
On va commencer par toi, Charlie. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu aurais voté? Est-ce que tu as voté pour Binyam Girmay? Et sinon, qui est-ce que tu aurais mis en première position? Alors j'aurais pu voter Binyam parce que quand même on peut pas négliger qu'il ait fait une très très belle saison. Mais pour moi le coureur qui a été le plus impressionnant cette saison par sa régularité, avec quand même 9 victoires sur le trophée au Palma en début de saison dès le mois de janvier et plus récemment sur l'Egmont Race, c'est Arnaud Delis, le coureur belge de l'équipe Lotto Soudal, qui est juste énorme à l'âge qu'il a d'aller chercher 9 victoires. Je pense que si je dis pas de bêtises, il a plus de victoires que Caleb Ewan cette saison, qui est quand même pas n'importe quel sprinter. On en reparlera peut-être du petit Caleb. On en reparlera, ouais, on en reparlera. Et puis il vient de signer 2 ans supplémentaires chez Lotto, donc il va pouvoir faire ses marques. Certes, plus en World Tour, comme sans doute vous le savez, l'équipe Lotto est redescendue en Pro Team, mais ça lui permettra toujours, est-il, d'aller chercher de très belles victoires la saison prochaine, et on risque d'en entendre parler aussi de lui. Ok, c'est vrai qu'on ne l'avait pas mis, Arnaud Delis, on avait un peu hésité, mais on voulait vraiment mettre en avant les personnes qui avaient brillé sur le World Tour. C'est pour ça qu'il n'avait pas fait partie des nominés, même si on avait eu un gros débat là-dessus. N'est-ce pas, Adrien? Selon toi, du coup, qui est la Drésienne de l'année? Es-tu satisfait des résultats des votes? Oui, je suis très satisfait du vote parce que pour moi il y avait pas photo sur la Drésienne pour cette saison, donc j'ai bien sûr voté Binyam Girmay. Il a été impressionnant notamment sur la campagne de classique au printemps là, à 22 ans. On sait que les classiques c'est des courses qui demandent quand même souvent de l'expérience, du savoir-faire, et c'est un gars qui apprend très vite dans le peloton. Et cette victoire à Grand-Wevelgem pour moi vraiment révélatrice. Après il fait presque jeu égal et il bat une fois Van Der Poel sur le Giro. Malheureusement, il y a un bouchon de champagne qui est passé par là, enfin de Prosecco qui fait que la suite a été un petit peu compliquée et que ça a mis fin à son Giro. Mais quand même, en fin de saison, il fait 3e à Québec une fois de plus. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une classique vallonnée contre les Van Aert, Pogačar, Van Der Poel, il est listé parmi les favoris. On en avait fait un des outsiders aussi du championnat du monde, et il faut, comme tu l'as rappelé, Charlie, il a fait 2e l'année dernière au championnat du monde espoir. Donc c'est assez costaud comme progression, comme révélation. On savait que c'était un coureur talentueux, mais de là à ce qu'il nous fasse une saison complète comme ça et au plus haut niveau sur des courses majeures du calendrier, pour moi c'est vraiment impressionnant. Très bien, merci. Raphaël, qu'as-tu pensé de cette Drésienne cette année? Est-ce que ton cœur allait pour Binyam Girmay? Et ouais, mon cœur a été pour Binyam Girmay pour une de ces fois. J'ai été d'accord avec les auditeurs. On verra tout au long de la semaine que ça n'a pas été vrai à chaque fois. Mais en tout cas, c'est vrai que Binyam Girmay, pour moi, a été vraiment la révélation de l'année dernière. Il avait gagné qu'une seule course, qui n'était pas une course sur le Tour, c'était la classique Grand Besançon. On connaît. Qui néanmoins très prestigieuse, qu'on se le dise. Mais non, cette année, il a fait une saison juste épatante. Ce que je retiens, c'est quand même Grand-Wevelgem. Pour moi, c'est une classique qui est quand même reine parmi les classiques, juste en dessous des monuments. Ta course préférée, non? Non, peut-être pas jusque-là, mais j'en suis pas loin. Et peut-être que l'année prochaine, ça sera ma course préférée si Romain Bardet gagne dessus, par exemple. Mais non, ça reste une grande classique. Tu devrais être tranquille là-dessus. Voilà, 250 bornes. Enfin, ça reste une grande classique. Une victoire sur le Giro d'Italia. Non, il a été, pour moi, il a réussi ce qu'il voulait faire cette année, c'est-à-dire percer, éclater aux yeux du grand public. Est-ce qu'il a bien fait de signer chez Intermarché jusqu'en 2026? Ça, c'est une question qu'on pourra se poser à l'avenir. Je ne sais pas comment vont évoluer ces résultats, mais en tout cas, pour moi, il n'y avait pas photo. Même si Arnaud Delis a fait une très très bonne saison, comme tu l'as dit, Charlie, Arnaud n'a pas gagné une seule course sur le Tour. C'est peut-être ça qui fait que c'est pas la Drésienne. Malgré tout, si on regarde le classement UCI, c'est vrai que Arnaud Delis se place quand même 6e du classement UCI, c'est quand même énorme. Alors que Binyam Girmay n'est que 17e, mais c'est vrai que ses victoires ont été vachement plus prestigieuses. Alors bravo Binyam, rien à redire là-dessus.
Ouais, je vais pouvoir compléter du coup avec ce que moi je pense de la Drésienne de cette année. J'ai également voté pour Benyam Girmay. Et tu vois, Raph, tu disais qu'il t'avait impressionné sur Grand VML Game, toi, Adri, plutôt sur les classiques. Moi, ce qui m'a impressionné le plus chez Benyam Girmay, c'est ses résultats en sprint massif sur le Giro. On savait que c'est un mec qui allait vite, qui était capable de remporter des classiques. En plus, on l'a vu assez vite cette année, comme vous pouviez le dire, avec ses très bonnes places. Mais alors, sur le Giro, il est allé frotter, alors qu'on avait quand même un plateau de sprinters qui était vraiment pas mal. Et il a été pas à 2 doigts de remporter des sprints massifs, mais toujours dans les top 5, 6. Enfin, il aurait été, s'il avait pu, je pense... concourir jusqu'au bout, une vraie épine dans le pied d'Arnaud Démare pour le cyclamen. Et le fait de le voir aussi fort dans les sprints massifs, je me suis dit, mais en fait, ce mec est capable de tout faire, quoi. C'est vraiment sur les prochaines années, on parlait des Van Aert, Van Der Poel, capable vraiment de tout gagner en classique, puisque très rapide aussi en sprint dans des petits groupes ou même en peloton. Benyam Girmay, il est totalement de la trempe de ces coureurs-là. Il est capable d'emmener très très fort dans les arrivées et dans les sprints massifs. Et moi, c'est ça qui m'a impressionné. J'ai trouvé que sa saison était très bonne. Je pense même que si on n'avait pas eu ce fichu bouchon de Prosecco, on aurait pu le sacrer encore plus et peut-être que les résultats auraient été encore plus grands. Magnifique saison de ce coureur-là et je suis très content de le voir à ce niveau. Il me semble que c'est toi, Adri, qui nous en avait parlé l'année dernière. Je sais pas si c'est pas dans les transferts ou peut-être lors des dernières awards, je sais plus. Dans les transferts, je sais pas parce qu'il avait quand même... je crois signé au milieu de la saison dernière. Ouais, il était chez Delco et puis il était parti. Alors peut-être dans les transferts ou en tout cas c'est moi c'est vraiment au championnat du monde espoir où il m'avait un peu sauté aux yeux. Et puis sur les classiques en Franche-Comté là qu'on a vu où il remporte à Besançon. Et c'est vrai qu'il avait fini très fort la saison dernière. Ouais. Messieurs, est-ce que vous auriez également un petit mot pour Juan Ayuso qui finit 2e? Est-ce que vous l'auriez mis vous aussi devant Carlos Rodriguez ou est-ce que vous auriez plutôt fait l'inverse? Charlie, à toi l'honneur, qu'est-ce que tu penses de la saison de ces deux coureurs-là et comment est-ce que tu les aurais classés? Moi, je pense que Ayuso et Rodriguez ont fait une très bonne saison, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, voilà, quand on évoque Benyam Girmay, qui a quand même eu une belle victoire sur le Giro, sur un grand tour, ces deux autres coureurs n'en ont pas eu cette saison. Après, selon moi, entre Ayuso et Rodriguez, je pense qu'Ayuso s'est quand même fait plus remarquer sur les différentes épreuves. Là où Rodriguez, bon, c'était un petit peu plus discret. Après, on peut l'expliquer notamment à l'effectif de l'équipe Ineos. Où on peut imaginer que voilà, il y a des leaders quand même pour qui il faut travailler. On a beau être jeune, mais il faut aussi prouver des résultats derrière qui montrent qu'on va t'imposer leader sur une course comme la Vuelta par exemple là où il était. Et je pense que ouais, il a encore un statut de coéquipier. Le Ayuso, je pense que l'année prochaine fera partie des leaders de l'équipe UAE sans aucun souci. Ok, très bien. Adri, de ton côté, la saison de Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, dans lequel tu crois le plus, vu qu'on parle de jeune espoir, et qu'est-ce que tu fais comme bilan de la saison de ces deux coureurs? En tout cas, ouais, non, je suis d'accord avec ce que Charlie vient de dire. Hein. Pour moi, Ayuso, le fait qu'il soit devant Rodriguez, ça me paraît logique parce que il a fait un podium sur la Vuelta, donc un podium en grand tour, c'est quand même pas une faible performance. Et voilà, Rodriguez, il lui manque la victoire, la grosse perf, même s'il a fait une super saison à 21 ans. 5e du Tour de Lombardie, 7e de la Vuelta, il a gagné une étape au Pays Basque, donc c'est hyper costaud. Mais ouais, voilà. Après, l'évolution, c'est ça, tout dépend le statut que Rodriguez aura en 2023 chez Ineos. Il sera en fin de contrat, donc à voir aussi après comment se passe sa saison et s'il va rejoindre par exemple, je sais pas, la Movistar, tu vois, pour un Espagnol, ça pourrait être pas mal. Ouais. Pour épauler Enric Mas. À voir, tandis que je pense que Ayuso, de toute façon, je crois qu'il a signé, si je dis pas de bêtises, jusqu'en 2028 chez UAE. Verrouillé. Donc ils ont verrouillé sur le long terme et ça devrait lui garantir quand même un statut de leader et je serais très curieux de le voir aligné avec Pogacar sur un grand tour. Ok, très bien. Raph, pour clôturer cette Drésienne et notamment les cas Juan Ayuso et Carlos Rodriguez. Écoute, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, c'est des mecs qu'on
qu'on a pas mal suivi cette année, notamment avec Cycling Fantasy, où en fait c'était des mecs qui faisaient quand même pas mal de points parce qu'ils étaient souvent bien placés, qui coûtaient pas cher parce que ils avaient pas encore percé. C'est vrai que la performance d'Ayuso sur le Tour d'Espagne est quand même largement remarquable. Peut-être que Carlos Rodriguez a son avantage, ses performances en contre-la-montre qui sont un peu meilleures que celles d'Ayuso, même si Ayuso est loin d'être ridicule, hein, il fait des top 10 assez régulièrement sur les grands contre-la-montre. Donc non, franchement, c'est des mecs à suivre. Je pense qu'on va les voir beaucoup ces prochaines années. S'ils restent pas dans l'ombre des leaders, je pense que Carlos Rodriguez pourrait éventuellement, en passant chez Movistar par exemple, pouvoir briguer une place de leader sur un grand tour, là où Mas ne sera pas par exemple. Donc ça pourrait être intéressant à voir. Ok, très bien, bah, je vais donner mon avis aussi. Je trouve les votes logiques. Je pense que Juan Ayuso a un potentiel de coureur de grand tour supérieur à celui de Carlos Rodriguez. Par contre, j'ai l'impression, et je veux bien votre avis là-dessus, messieurs, que Carlos Rodriguez est quand même plus polyvalent et qu'on pourrait le voir briller sur des courses d'un jour, aller remporter des classiques / monuments, là où Juan Ayuso aura peut-être un peu plus de mal. Ouais, je pense que le profil d'Ayuso est plus pur grimpeur, on va dire. C'est vraiment un gars qui, de ce qu'on a vu, après, je pense qu'il a un bon punch aussi. Je pense que sur des parcours vallonnés, il peut être également à l'aise. Peut-être que Rodriguez est un petit peu plus complet, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il a raison, Adrien. Enfin, je coupe juste, mais c'est vrai qu'on a vu sur la Classique à San Sebastian, Rodriguez a fait une très belle perf. Hein. Je crois qu'il a fait podium. Donc ouais, il est peut-être plus à l'aise sur les courses avec un fort dénivelé, mais sur une course d'un jour que sur des 3 semaines de course, ouais. Il cinquième du Lombardie quand même, Carlos Rodriguez. Strade Bianchi aussi, c'est pas non n'importe quoi. Hein. Il avait fait une belle perf au Strade Bianchi, Rodriguez. 20ème, mais c'est pas... je veux dire, là où on l'aurait pas attendu sur une course comme ça, quoi. Ouais, je sais pas, c'était le début, hein, on le connaissait pas encore tout à fait bien, hein, mais oui, il fait top 20 après, voilà, top 20 sur le Strade Bianchi, c'est pas non plus la perf de l'année. Hein, mais... Ah oui, c'est pas un monument non plus. Hein. Non, c'est pas un monument, voilà. Ça, c'était placé. Espèce de petit fumier. Non, mais cinquième du Lombardie, franchement, largement remarquable. Il est derrière Landa, Higuita, Mas et Pogacar. Sachant qu'il a bossé pour Yates, il me semble, toute la course. Hein. Ouais. Puis il n'était pas leader officiellement. Ah bah, miser sur un Yates de toute façon, par les temps qui courent, c'est un peu se foutre une poutre dans l'œil. Hein. On en reparlera peut-être. Il a collé Mollema et il a collé Bardet. Hein. Les coureurs d'expérience. Très bien, messieurs. Bon, on a plein de choses à dire. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines rubriques. Merci Charlie pour cette première. Merci d'avoir remis la Drésienne. C'est à vous les gars. Et puis, rendez-vous demain pour le nouveau. Ce sera le Coq d'Or, il me semble. Ouais, exactement, c'est ça, le Coq d'Or. Oui. Tu suis, c'est bien. Un bon point. Oui. Bon point. Ok, très bien. On se retrouve demain pour le Coq d'Or. En attendant, prenez soin de vous. Si vous n'avez pas pu donner votre avis pour ces Fringales d'Or, ces Fringales Awards, pardon, ce sera l'année prochaine. Sachez que les votes seront ouverts à nouveau. Si vous nous découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime à la vidéo, enfin tout ça, ça nous aide à nous développer et ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes comme Charlie qui derrière rejoignent l'équipe. Donc c'est formidable. Pensez à vous alimenter, il fait froid, ça y est. Il fait froid, il fait demi-froid, mais normalement on est censé être en plein cœur de l'automne, donc on s'alimente. Et puis on se retrouve demain pour la suite de ces Fringales Awards. Bonne soirée messieurs, et bonne soirée chers auditeurs et auditrices. Ciao, ciao, à demain. La famille.